Dieu a un plan merveilleux pour nous. Quelqu'un dit Amen. Il dit à Israël, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Nous avons une espérance dans le Seigneur. Nous avons un héritage en tant qu'enfants de Dieu. Les promesses de Dieu pour notre vie sont une réalité et cette réalité doit devenir matérielle. Bien aimé, il faut qu'à un moment donné dans ta vie, tu dises de ta propre bouche, j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux ont vu l'Éternel. Tu dois être en mesure de voir dans ta propre vie et reconnaître que la main de Dieu est passée ici. Alléluia. Tu dois être en mesure de reconnaître que Dieu est en train de te bénir. Et aujourd'hui on va démasquer. On va démasquer comment est-ce que l'ennemi, alléluia, comment est-ce que l'ennemi nous déroute ou nous détourne de voix de Dieu. On va lever notre main droite et on va répéter après moi. Seigneur, me voici devant toi. Parle-moi. Instruis-moi. Ouvre-moi les yeux pour que je comprenne les principes de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, reçois quelque chose ce soir. Ne rentre pas à la maison comme tu es venu. Parce que Dieu a l'intention de t'augmenter. Dieu a l'intention de déposer quelque chose dans ta vie. Mais on va d'abord répondre à la question de savoir pourquoi le diable te tente, pourquoi le diable te sollicite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ennemi veut que tu désobéisses à Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ennemi voudrait que tu vives dans une vie où tu n'as pas la crainte de Dieu? Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Alléluia. Amen. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Le diable n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Il n'est pas un membre de ta famille. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le diable n'est pas ton ami. Il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Il ne faut pas donner un espace au diable. Si tu donnes un centimètre de ta vie à l'ennemi, il va détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Il est l'ennemi, c'est un ennemi. Quel est le rôle de l'ennemi? C'est de chercher à nous détruire. Il n'y a pas un seul ennemi qui vient dans ta vie pour te faire du bien. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Amen. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. La vie que Jésus est venu donner, c'est Zoé. Une vie de qualité, une vie de succès, une vie d'avantage, une vie de progrès. Dieu n'est pas venu dans notre vie pour qu'on fasse marquer le pas sur place. Dieu n'est pas venu dans notre vie pour qu'on puisse errer dans le désert pendant plusieurs années. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Les soucis de Dieu, c'est de t'augmenter. Les soucis de Dieu, c'est de te bénir. Dieu veut t'amener d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu veut t'amener d'un niveau d'autorité à un niveau d'autorité plus élevé. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu veut t'amener de 1000 euros à 10 000 euros, de 10 000 euros à 100 000 euros, de 100 000 euros à 1 million d'euros. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu, par la bouche des gens, il dit à l'ancien Gaius, je veux que tu prospères à tous égards. Amen. À tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, sois béni dans tous les domaines de ta vie. Sois béni à la maison, sois béni au travail, sois béni dans ton corps, dans ton compte en banque. Il faut que les choses aillent bien. C'est la pensée de Dieu. Et le diable sait cela. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle le diable te tente et te sollicite et te pousse à ne pas obéir à la volonté de Dieu. Parce que le diable sait que si tu commences à craindre Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te promouvoir, Dieu va t'augmenter, il va te donner le mariage, il va te donner ce que ton cœur désire. La parole de Dieu déclare, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, faites de l'Éternel tes délices, marche dans la crainte de Dieu, obéis à la voix de Dieu. La bénédiction de Dieu ne vient pas sans une condition. Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ça c'est la pensée de Dieu.
Et l'ennemi sait cela. L'ennemi sait que si tu peux marcher dans la crainte de Dieu, je suis en train d'aller quelque part. Si tu peux marcher dans la crainte du nom de Dieu, si tu peux mettre en pratique les principes de la parole de Dieu, Dieu va réellement te bénir. Il va te bénir à la maison, il va te bénir au travail, il va te bénir à l'école, il va te bénir dans ta maison, il va te bénir pendant que tu es en train de marcher, parce qu'il est le Dieu qui bénit. La parole de Dieu déclare que Dieu, quand tu obéis à sa voix, il va ordonner. Il va ordonner à la bénédiction de t'accompagner. Pendant que tu es en train d'avancer, la bénédiction aussi est en train de venir. Ça, c'est la pensée de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction de t'accompagner. Quand tu es dans l'avion, la bénédiction est avec toi. Quand tu es dans le métro, la bénédiction est avec toi. Quand tu es au travail, la bénédiction est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la pensée de Dieu pour ta vie. C'est que Dieu a pour toi. La parole que Dieu déclare dans ta vie. Voilà pourquoi le diable sait et il ne veut pas que tu aies ce que Dieu a pour toi. Tout ce que le diable veut, que tu puisses pleurer toutes les nuits. Tout ce que le diable veut, que tu puisses être malade tout le temps et accepter ta condition. Il mène, c'est fini aujourd'hui. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu et que la parole de Dieu crée la foi en toi afin que tu reçoives ce que Dieu a pour ta vie. Quelqu'un dit Amen. Ah, aujourd'hui on va le démasquer. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a une bénédiction pour lui? On va démasquer le diable, on va démontrer à la lumière de la parole de Dieu ce que le diable veut et que tu échoues, mais Dieu ne t'a pas destiné à l'échec, Dieu ne t'a pas destiné au manque, il t'a destiné à être béni. Quelqu'un dit un grand Amen. Bien aimé, je vais nous donner 8 pièges de l'ennemi. 8 pièges. Mais avant de donner les pièges, on va lire un passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Bien aimé, tu ne vas pas rentrer à la maison telle que tu es venu. Tu vas rentrer la poitrine bombée. Tu vas rentrer tranquille. Tu vas rentrer avec assurance, sachant qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle page de ta vie a commencé. Quelqu'un dit Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 2. Excusez-moi. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne veux rien cacher. Alléluia. Amen. On va exposer les diables. Alléluia. Amen. On va exposer ses tactiques et ses manœuvres. Alléluia. Je suis en train de parler de la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On continue. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé, afin qu'il ne va pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. L'ennemi veut maintenir le voile de l'ignorance, pour que tu ne vois pas ce que tu as. Le voile va tomber. Est-ce que quelqu'un dit que le voile va tomber? Bien aimé, le voile de l'ignorance va tomber. Quelqu'un dit un grand Amen. Amen. Quelqu'un dit encore un grand Amen. Amen. La parole de Dieu dit ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et plus bas, la parole de Dieu ajoute, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas dans quel trou tu es. Je ne sais pas dans quelle cave l'ennemi t'a mis. Mais peu importe où Dieu, où le diable t'a mis, la parole de Dieu ce soir va te faire sortir des lois, des là.